Un texte indispensable ou une atteinte à la liberté de manifester. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans QRL Actu. On vous parle ce soir du projet de loi anti-casseurs du gouvernement et on en parle avec Christophe Delmarcel. Vous êtes avocat spécialisé en droit du travail notamment. On va voir ce que pensent d'ailleurs nos téléspectateurs et internautes de ce projet de loi. Y sont-ils favorables si tout cela s'exerçait évidemment lors de manifestations? Oui, pour 77,33% d'entre eux. Et ça nous amène à la première question de cette émission. Elle va vous être posée par Christiane Beigeot de Malone. Vous êtes pensionné. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Eh bien, ma question est la suivante. N'est-ce pas un bon projet de loi pour éviter toute violence récurrente lors des manifestations? Pour savoir si c'est un bon projet, il faut savoir si ça se fait ailleurs. Et on va répondre à Madame Beigeot. Alors, l'intention est louable. Et d'ailleurs, ça se fait en France depuis 1995. Avec un texte qui a été renforcé en 2019. Maintenant, si on regarde l'application pratique, entre 95 et 2019, en France, il y a eu 33 interdictions. Donc ça existe, mais c'est très peu appliqué, les juges le décident, et apparemment, ils ont assez peu de décisions dans ce sens-là. Et si on regarde les événements récents en France, il y a quand même encore beaucoup de casseurs. La question suivante, elle sera posée par écrit, celle-là par Jean-Claude Jordens. La voici cette question. Pourquoi une loi supplémentaire spécifique, nous demande-t-il? L'arsenal juridique actuel est suffisant, je pense. Faisons simplement respecter les lois. Il a raison, on a assez de textes, pas besoin de celui-là en plus. Alors, effectivement, il faut comprendre que le système, on ajoute une couche à ce qui existe. Il faut avoir une condamnation de toute manière. Condamnation pour homicide, condamnation pour dommages matériels, condamnation pour vandalisme. Et on va ajouter à cette condamnation, qui existe déjà dans l'arsenal juridique, une peine supplémentaire. C'est bien une peine. C'est une interdiction, pendant une certaine période de temps, jusqu'à 3 ans maximum, de participer encore à ce qu'on appelle des rassemblements revendicatifs. Il veut dire qu'on en fait une circonstance aggravante parce que c'est dans une manifestation? Alors, c'est pas une circonstance aggravante, enfin, en quelque sorte, oui. Le fait d'avoir fait ça dans un rassemblement revendicatif veut dire qu'on peut imposer une peine supplémentaire par rapport à la peine classique. On va poser une autre question et elle sera encore par écrit. Celle-là, elle est posée par Pierre W. Alors voilà son avis. C'est du populisme, une loi qui ne sert à rien évidemment. Les vrais casseurs continueront à venir, même s'ils sont interdits de manifestation. Comment les empêcher de nuire encore lors de manifs? Alors effectivement, si on regarde l'exemple de la France, on peut constater que ça n'a pas empêché la survenance de problèmes et les casseurs de sévir. Donc on peut s'imaginer qu'en Belgique, ça fera pas mieux. Et dans l'implémentation pratique, ce sera très compliqué à appliquer. On va mettre des caméras en place pour pouvoir contrôler qui est présent ou pas. On convoquera les gens au poste de police pour s'assurer qu'ils ne puissent pas être à la manifestation en même temps, etc. Sachant qu'avec les effectifs des forces de l'ordre, ça s'annonce un peu compliqué évidemment. Ça Il y a paraît pas assez pléthore compliqué. à ce niveau-là évidemment. Ça paraît assez compliqué effectivement à mettre en œuvre. Maintenant, il y a toujours un juge derrière. L'interdiction sera prononcée par un juge, donc on peut s'attendre quand même à avoir des décisions raisonnables. C'est pas une arrestation administrative qui existe de toute façon déjà. Mais ça veut dire, parce que je vous entends, que l'applicabilité de ce texte est peut-être rendue déjà caduque parce que le gouvernement, c'est bien beau, il écrit quelque chose, le ministre de la Justice en l'occurrence, et il n'a pas pensé après à l'application. C'est quoi? Ça vous paraît être un peu à l'emporte-pièce? Alors, pas nécessairement, parce que voilà, on donne un outil supplémentaire au juge de sanction. Par contre, ce qui n'est peut-être pas envisagé, c'est comment appliquer cette sanction dans la réalité. On va passer à la question de monsieur Eric Perreman. Et il est avec nous depuis chez lui. En tout cas, il habite au Havre, il est agent immobilier. Bonsoir, on vous écoute. Bonjour. Donc moi j'ai une question. Comment va-t-on différencier le casseur du manifestant style turbulent? Donc ça c'est ma première question. Il va falloir le repérer et deux, il faut aussi l'attraper. Et ça, j'ai quand même des questions. Alors, vous n'êtes pas policier, hein, on ne sait pas si vous allez pouvoir attraper des manifestants par le col, mais la question elle est bonne là. Comment est-ce qu'on va faire finalement la distinction entre un casseur, quelqu'un qui vient avec la volonté donc de nuire, et quelqu'un qui peut-être de manière très décidée ne fait finalement que manifester? Alors, premièrement, comme je le disais, c'est pas l'arrestation administrative qui existe déjà, où on voit quelqu'un qui pose un problème au niveau de l'ordre public, on l'arrête administrativement. Ça existe déjà. Ici, on a vu quelqu'un qui a commis des faits répréhensibles, qui est, je dirais, au niveau du pénal condamné pour différents chefs, puisqu'il y a une liste limitative de chefs qui peuvent donner lieu à cette peine supplémentaire, et qui va avoir du coup une sanction supplémentaire d'interdiction de participer à l'avenir à des rassemblements de la même nature. Cette peine supplémentaire, c'est le juge qui la décide. Et c'est la différence entre, on va dire, le casseur réel et sans doute celui qui a peut-être un petit peu exagéré, mais sans aller jusque-là. C'est le juge qui va décider et qui va pondérer sa décision. Cela dit, le casseur, généralement, il est cagoulé,
rien qu'en cela, il est déjà en infraction, puisqu'on ne peut pas se balader masqué sur la voie publique, parce que c'est déjà pas simplement un bon moyen de faire, comme monsieur disait Perroman, de les attraper par le col. Pour l'arrestation administrative, oui, mais le but c'est d'aller au-delà de l'arrestation administrative, c'est d'avoir une sanction qui perdure, d'empêcher que certaines personnes soient présentes à certaines manifestations, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, c'est même plutôt une bonne idée. La difficulté, c'est de l'appliquer, et la difficulté, et on va y venir peut-être sur une question supplémentaire, c'est la liberté de manifestation. Eh bien, on y est en plein. Excellente transition. C'est la question de Zoltan Hradski, qui nous parle de la limitation du droit de grève, la limitation de manifester avec un encadrement légal qui ouvre la voie à de multiples interprétations. C'est une atteinte indigne d'une démocratie à la liberté d'expression. D'accord avec ça ou pas ? Je suis d'accord avec l'avis du Conseil supérieur de la justice qui a donné un avis défavorable à ce projet, la raison étant précisément le risque d'atteinte à la liberté de manifestation, qui est une liberté essentielle. Et d'ailleurs, en France, il y a eu les mêmes critiques il y a quelques années au moment de la mise en place de ce projet. Et je pense qu'effectivement, c'est pas nécessaire ou utile dans l'état actuel des choses. Ça pose un risque au niveau de cette liberté de manifestation qui n'est pas, entre guillemets, pondéré par les avantages de cette législation. Et par rapport à ce que monsieur le ministre indiquait au niveau des grèves, puisque c'est peut-être une question fondamentale, est-ce que ça risque d'être utilisé contre les grévistes et de limiter le droit de grève? Je pense qu'effectivement, ça pose souci. Et contrairement à ce que monsieur le ministre a indiqué, que ça n'allait pas couvrir les grèves, un piquet de grève, c'est bien un rassemblement qui tombe dans l'objet de la loi, puisque c'est un ensemble de personnes sur la voie publique avec un but de revendiquer quelque chose. Ça pourrait tomber dans cette législation. S'agit-il d'une atteinte aux libertés ? On vous avait posé la question, on vient d'avoir l'avis de notre invité. Voici le vôtre. Oui, ce serait une atteinte aux libertés pour 29,94%, non pour 69,22%. On précise bien que dans la question, on avait bien dit interdire en raison de comportement, et de comportement sans sous-entendu évidemment violent. Yaka nous pose la dernière question de cette émission et il nous parle de la responsabilité. L'organisateur d'un événement est toujours présumé responsable du bon déroulement de celui-ci. Le club de football est condamné à de fortes amendes pour des décérébrés qui se comportent mal. Pourquoi encore une exception injustifiable pour les syndicats ? C'est une personne qui considère que les syndicats sont responsables, finalement, des troubles qui seraient causés par des casseurs qui sont, dans quasiment tous les cas, jamais des affiliés des syndicats, il faut le préciser. Alors ça pose une question fondamentale en Belgique, c'est la responsabilité des syndicats et donc le fait que les syndicats n'aient pas, entre guillemets, d'existence juridique, ils n'ont pas de personnalité juridique, ça pose toute une série de problèmes et ça mène parfois à des condamnations de délégués syndicaux parce que comme on ne peut pas viser les syndicats, on est bien obligé de retomber sur quelqu'un, Sherat, le délégué syndical est condamné. Donc oui, ça peut poser ce genre de problème. Grand merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à nos intervenants extérieurs et puis merci à vous qui, comme de coutume, avez très nombreux répondu à nos questions, à nos interrogations. Vous avez soumis vos questions à vous aussi et ça nous permet évidemment de vous présenter cette émission chaque semaine. On se retrouvera demain pour cuire le débat où il sera question de l'avenir du pays et certains l'ont d'ailleurs remis un tout petit peu en cause. On se retrouvera vers 21h50 sur la